chers amis, cette année, en raison de la crise sanitaire, nous avons dû nous résoudre, avec Dino Cinieri, notre député, à annuler la traditionnelle cérémonie des vœux à la population. Sachez-le, c'est une décision qui fut difficile mais sage. Alors que 2021 s'achève, laissant à chacun le souvenir d'une année vraiment particulière, voici déjà 2022 qui s'annonce et qui sera, nous l'espérons, plus dynamique, plus libre et plus heureuse. C'est avec un certain pincement au cœur que je commence ce mot, par une pensée à toutes les personnes qui nous ont quittés cette année. J'aurais tant aimé vous l'exprimer de vive voix, vous retrouver pour partager ensemble ce moment symbolique qui marque le passage vers la nouvelle année. Les vœux sont toujours un moment agréable qui nous permet d'échanger dans un cadre convivial, de prendre des nouvelles des uns et des autres et de faire un tour d'horizon des moments forts de l'année. Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre des moments privilégiés, de bonheur partagé et de fraternité. Si nous avons été frappés par la pandémie de la Covid-19, période inédite s'avère être une épreuve collective et personnelle, qui nous invite à plus d'humilité et de respect dans toutes les dimensions de notre société. Une année noire par les conséquences de ces confinements sur notre économie, et plus particulièrement pour les commerces, sur le coût de la fermeture administrative qui, malgré les aides, ont été placés dans une situation catastrophique dont beaucoup ne se relèveront pas. Pour les activités culturelles, sportives et festives, l'année noire vire à l'année blanche. Beaucoup de manifestations annulées qui ont eu des répercussions sur la pérennité des associations, qui ont vu leur trésorerie et les effectifs fondre. Espérons que l'arrivée de cette nouvelle année puisse inverser la tendance et que notre société retrouve ses marques. Parce que rien ne remplacera les relations sociales directes, ni les visioconférences, ni le télétravail, encore moins les réseaux sociaux. L'humain doit rester au centre de notre société. Il me faut remercier les bénévoles et professionnels qui ont œuvré à maintenir le lien social pendant le confinement. Celles et ceux qui ont confectionné et distribué des masques, porté des courses à nos anciens, et bien sûr nos médecins et autres soignants, agents de propreté, nos services administratifs et techniques, les élus, et j'en oublie certainement, à tous les soignants qui sont en première ligne depuis le début et qui se battent contre le virus. Ne les oublions pas. Ils étaient sur le front dès le début de l'année 2020. Ils le sont encore aujourd'hui et ils le seront très certainement encore en 2022. Pour eux, un grand merci. Je remercie les présidents des associations, les bénévoles et toutes les personnes qui ont donné et qui continuent à donner de leur temps pour entretenir cette vie locale tellement importante dans le bien vivre ensemble dans nos communes. Je remercie les enseignants particulièrement touchés cette année. Merci pour le savoir-faire qu'ils transmettent à nos enfants. Notre école est fondamentale pour nos plus jeunes, pour leur donner des clés de connaissance et de réussite. Nous vivons au rythme de celles et ceux qui nous font vivre chaque jour, qui sont le cœur battant dans leur diversité, de nos communes, nos habitants, nos artisans et commerçants, nos agriculteurs, nos gendarmes, pompiers, nos policiers, nos jeunes, nos seniors. C'est vous tous qui donnez vie à nos communes et les rendez accueillantes, actives et solidaires. Soyez-en tous vivement remerciés. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Profitez de vos familles et de vos amis. Mes chers amis, belle fête de fin d'année et à très bientôt.